Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous aide pour votre développement personnel et dans vos relations interpersonnelles. Je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par Monsieur Hervé Loussa Dussu. J'espère bien que je prononce bien le nom, sinon je m'en excuse. Voilà, Monsieur Hervé a demandé comment y faire si tu as une femme immature dans le foyer. Ce qu'il veut savoir, c'est comment gérer une femme immature. Quand on est marié avec une femme, que ce soit une femme ou un homme, une personne immature en général, et qu'on est coincé à passer le restant de notre vie avec. Donc, ma réponse va être assez générale. Je veux dire par là que ma réponse est aussi valable pour les femmes que pour les hommes. Qu'entend-on par un partenaire immature? Un partenaire immature, c'est quelqu'un qui est en couple et qui ne veut juste pas grandir, qui ne veut pas être une personne responsable, il ne veut pas prendre ses responsabilités et il agit d'une manière très infantile et c'est une personne qui veut surtout pas changer. Il est agaçant, il est fatigant, il est irresponsable et il veut pas s'améliorer, ça l'intéresse pas. En général, c'est des personnes très égocentriques. Ils pensent qu'à eux, voire même des fois, ils sont même narcissiques. Tout ce qui les intéresse, c'est que leur partenaire, quelle que soit la personne, que ce soit une personne mature, une personne immature comme eux, leur partenaire doit les satisfaire. C'est-à-dire, eux, ils s'attendent à ce que leur partenaire fasse ce que eux, ils veulent. Ils cherchent toujours à attirer l'attention vers eux. C'est des personnes, comment dire, c'est des personnes needy. Ils sont assoiffés d'attention, comme des enfants. Ils veulent que tu les regardes, ils veulent que tu penses à eux tout le temps, ils veulent que tu te concentres sur eux, que tu les... Par exemple, si c'est une femme, on va dire, une femme immature veut que son homme la gâte. Genre, lui acheter tout ce qu'elle veut, dépenser beaucoup d'argent pour des conneries, la gâter comme on gâte un enfant. Et un homme immature aussi, il se comporte comme si sa femme, c'était sa maman. Donc, il a des caprices, il n'aide pas dans la maison, il jette ses affaires partout. Et quand la femme fait de l'effort pour garder la maison propre, organisée et tout ça, lui, il fait le contraire. Tout ce qu'elle construit, c'est comme si lui, il détruisait par plaisir de détruire. Mais au fait, c'est pas ça. En fait, le but, c'est juste d'attirer l'attention sur eux pour avoir une certaine importance, on va dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes qui agissent comme ça, ces personnes immatures sont des personnes inconscientes. Par là, je veux dire que c'est des personnes qui vivent d'une manière inconsciente. Ils n'ont aucun contrôle sur leur vie. Ils n'arrivent pas à contrôler, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont inconscients, donc ils vivent juste, ils suivent le cours des choses sans savoir ce qu'ils sont en train de faire et sans mesurer les conséquences. Et en général, les personnes qui vivent d'une manière inconsciente, c'est-à-dire qui posent des actes sans y réfléchir, sans réfléchir aux conséquences que ça peut avoir, etc., c'est des personnes qui blessent très souvent leur entourage parce qu'ils réfléchissent jamais au grand... they never see the bigger picture. Like, ils réfléchissent pas aux conséquences que leur acte ou leur comportement peut avoir sur les personnes qui les entourent. Ils pensent qu'à eux, ils font ce qu'ils veulent, ils réfléchissent pas. Et en général, c'est des personnes qui sont en autopilot. C'est des personnes qui ils sont programmés pour faire certaines choses. Depuis qu'ils étaient enfants, ils ont été programmés pour faire certaines choses d'une certaine manière. Ils n'ont pas évolué. Ils le font même sans réfléchir. C'est automatique. Pouf. Par exemple, quand ils ont peur, ils réagissent d'une manière automatique. Ils n'ont pas le contrôle, c'est juste une programmation qui est là et qui les fait réagir. Et vu qu'ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas évolué, donc c'est des mécanismes qui sont là. Pour qu'une personne comme ça change, c'est pas le partenaire qui peut aider. Il y a personne qui peut l'aider à part lui-même. Il faut vraiment que lui-même il se rende compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en général, il se rend compte de ce genre de choses que quand ils font face à un grand choc, vraiment quelque chose qui les choque
au plus profond de leur âme. Et là, ils commencent à se remettre en question. Et là, ils commencent à vraiment investir en eux-mêmes et voir qu'est-ce qui ne va pas avec eux-mêmes. Et de là, ils commencent quand même à faire un pas vers une évolution, un pas vers un changement positif. Mais c'est très rare que ça arrive. Donc, disons juste en bref qu'une personne immature reste immature à vie. Il y a des exceptions, mais la majeure partie reste immature à vie. Il y a un adage qui dit « Qui aime bien, châtie bien ». Et c'est l'adage parfait pour cette situation. Parce que la personne immature, le partenaire immature, s'attend toujours sans exception à ce que vous satisfaisiez à ses désirs, que vous lui faites plaisir, que vous dites oui à toutes ses demandes. Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est le contraire. Quand il a des caprices, assurez-vous de ne pas céder à ses caprices. Il faut les traiter comme des adultes. D'accord, des fois quand on est en couple, on veut essayer de gérer la situation pour que son partenaire ne se sente pas vexé ou frustré ou fâché, ce qui est compréhensible. Mais quand c'est abusé, quand c'est en permanence et que vous commencez vraiment à en avoir marre, il faut savoir mettre les limites. Donc, ce genre de personnes, il faut commencer à les traiter comme des adultes. Sans pitié, traitez-les comme des adultes. Je veux dire, parce que la majeure partie des personnes sont émotionnelles. Donc, il y a des choses qu'ils ne veulent pas faire parce qu'ils réfléchissent trop dans leur tête. C'est genre, ok, les gens vont me juger, ça. Non, 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 non. Point. Parce que la personne immature, c'est tout ça et il en profite pour vous manipuler. Il vous manipule. C'est à vous de vous dire, ok, j'ai mes limites et trop, c'est trop. Il y a des choses que j'accepte et il y a des choses que je n'accepte pas. Les choses que vous pouvez accepter et tolérer, ça c'est votre décision et c'est à vous de gérer. Mais les choses que vous n'acceptez pas et ne tolérez pas, vous n'avez pas à les supporter. Ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faut lui montrer qu'il doit être responsable. Abandonnez-le quand c'est nécessaire. Laissez-le souffrir quand c'est nécessaire. Laissez-le dans le martyre quand c'est nécessaire. Ne courez pas pour les sauver ou pour les sortir de la merde à chaque fois qu'ils sont dedans. Il faut faire de sorte à ce qu'ils prennent leurs responsabilités. Quand ils sont vraiment dans leur merde, vous leur laissez dans leur merde, même si vous savez que vous pouvez faire les choses pour corriger la situation. C'est leur faute. Il faut les laisser souffrir, il faut les laisser gérer cette situation par eux-mêmes comme des adultes, vu que c'est eux qui l'ont créé. Donc, ils doivent en subir les conséquences pour comprendre. Comme ça, demain, ils vont éviter une telle situation. Parce que tant que vous continuez à les aider, à les sortir ou à les satisfaire, ils vont continuer à faire la même chose. Parce que vous êtes toujours là pour nettoyer la merde après eux. Il faut dire non à ce genre de comportement. Soyez ferme avec eux. Soyez très ferme avec eux. Soyez même très sévère avec eux. Oubliez vos sentiments amoureux et tout ça et considérez-les comme votre égal, c'est votre partenaire. Comment vous allez vivre tout le restant de votre vie ensemble. Donc, c'est mieux qu'il y ait l'harmonie au lieu qu'une personne prend du plaisir alors que l'autre est en train de souffrir. Donc, traitez-les, mais vraiment avec fermeté. Et n'oubliez pas, vous n'êtes ni leur père ni leur mère. Donc, ce n'est pas à vous de refaire leur éducation ou de les remettre sur les rails. Bien sûr, quand on est en couple, on se donne des conseils, tu vois, il faut évoluer ensemble. Mais dans ce cas précis-là, c'est des gens qui ont besoin d'une remise en question totale, d'être rééduqués. C'est pas votre rôle. Ça, c'était le rôle des parents. Donc, s'ils sont comme ça, c'est que les parents ont joué un certain rôle. Ils ont créé cette personnalité qui est en eux, d'une certaine manière. Ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Donc, ce n'est pas à vous de faire ça. Vous, votre rôle, c'est de les accompagner pour le reste, d'évoluer avec eux et de fonder un foyer, de fonder quelque chose, un héritage pour les générations à venir. Donc, soyez ferme, soyez très sévère avec eux et surtout, n'hésitez pas à lui faire comprendre que vous avez des options. Et vous avez des options. Vous n'êtes pas obligé de supporter
cette situation, c'est un choix que vous faites vous-même. Si vous restez avec cette personne et que vous endurez tout ça, c'est votre choix. Mais vous avez encore des options. Vous pouvez vous trouver une autre personne avec qui vous serez en harmonie et vous mettre en couple avec. Et il faut lui montrer ça. Il ne faut pas juste lui dire avec des menaces ou quoi que ce soit. Ça ne fonctionne pas. Il faut lui montrer carrément que vous pouvez aller voir ailleurs, qu'il n'est pas la seule personne qui existe sur Terre, que vous pouvez changer de partenaire et passer à autre chose, avancer dans la vie, parce que c'est le but, c'est d'avancer et d'évoluer. Mais il faudra être un peu astucieux, il faudra être intelligent. Je ne dis pas qu'il faut tromper votre mari ou votre femme ou votre partenaire en général. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste qu'il doit comprendre que vous pouvez aller voir ailleurs. Parce que on dit souvent que the grass is greener on the other side. On pense que c'est meilleur de l'autre côté, mais c'est pas forcément le cas. Mais il faut quand même jouer le jeu pour qu'ils comprennent que, ok, s'il ne change pas, ou s'il n'évolue pas, ou s'il fait pas des efforts, vous pouvez le laisser, vous pouvez le quitter et aller vous trouver une meilleure personne avec qui vous allez bien vous entendre. Et effectivement, vous pouvez le quitter si la situation est vraiment incorrigible et commence à vous dépasser. N'hésitez pas à quitter. C'est une option. Comme le mariage est une option, le divorce aussi est une option. La séparation est une option. On n'est pas coincé dans quoi que ce soit, c'est des choix personnels qu'on fait. Si on reste dedans, c'est pas malgré nous, c'est notre propre volonté. Il n'y a personne qui est victime dans ce genre de situation. C'est soit on décide de faire des efforts pour que ça marche, soit on décide de se mettre en victime, de blâmer, de pointer du doigt et de dire que notre mari ou notre femme est ceci et cela, ça n'aide à rien. C'est soit vous faites des efforts pour que la situation s'améliore, soit vous décidez de partir et de refaire votre vie avec une autre personne. C'est la solution la plus simple. Personne n'est bloqué nulle part. Nous ne sommes pas des plantes, nous ne sommes pas des arbres. Nous pouvons bouger. Ça, c'est un don que Dieu nous a accordé à nous les êtres humains. Comment faire pour vivre avec une personne immature sans perdre la tête? Là est la question. Si vous avez un partenaire immature, je vous assure que je vous comprends. Vous devez être en train de perdre la boule en ce moment. Le secret, c'est d'avoir une grande confiance en soi. Il faut vraiment travailler sur soi-même, avoir confiance en soi et aussi être armé de patience. Il faut énormément de patience quand on a affaire avec une personne immature. Quand je parle de confiance en soi, je veux dire que il faut que vous travaillez sur vous, votre morale surtout pour être assez fort moralement et assez stable pour pouvoir faire face à tout ce qui vous attend. Parce que arriver à gérer, à vivre avec une personne immature, ça demande du travail, ça demande de l'investissement et ça demande surtout d'être fort moralement. Il faut être extrêmement fort, sinon on s'en sort pas. Et la patience, c'est nécessaire parce que c'est pas une situation qui va se régler du jour au lendemain. Non, 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 ça va prendre du temps. Ça peut prendre des années. Donc, pendant des années, il faudra vivre avec cet enfant. J'espère qu'il n'y a pas d'autres enfants, de vrais enfants dans le couple parce que là, ça rend les choses encore beaucoup plus compliquées parce qu'il faut à la fois gérer les enfants et leurs caprices et gérer cet adulte enfant aussi et ses caprices, ce qui n'est surtout pas facile. Donc, la confiance en soi, c'est l'arme vraiment incontournable qui permet à une personne de réussir ce combat. Et la patience, c'est le secret qui permet d'arriver à sa fin. Parce que c'est un combat qui risque de durer pendant des années. Je vous jure, ça ne dure pas des mois, ça ne dure pas des jours, mais ça dure des années. Comme j'ai dit tout à l'heure au début, c'est une personne qui ne veut pas changer. Donc, le but, c'est pas d'essayer de les changer. Le but, c'est de comprendre, de les comprendre
comprendre pourquoi ils agissent d'une telle manière et trouver un moyen de vous protéger, vous, le partenaire. Protégez-vous contre ces agissements pour que cela ne vous affecte pas moralement et psychologiquement. Si vous vivez dans une situation pareille avec une personne immature et que la situation vous dépasse, comprenez une chose. Il n'y a pas de victime dans cette situation. Tu n'es pas une victime. Personne n'est une victime. Tout ce que nous vivons fait partie de notre destin. Et chaque difficulté à laquelle nous faisons face est là pour nous apprendre une bonne leçon de vie. La question c'est, qu'est-ce que nous devons apprendre de cette situation? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois faire de toute cette situation? Et de là, vous allez commencer à travailler sur vous-même déjà. Vous allez commencer à vous découvrir vous-même, à apprendre à vous connaître vous-même, surtout à connaître vos limites. Parce que si cette situation vous dérange, c'est que ça a stimulé quelque chose en vous qui réagit. Et il faut savoir, il faut savoir se connaître, il faut savoir connaître sa personnalité, son corps, écouter son corps, son intuition et aller plus loin que juste l'apparence. Parce que en général, nous les êtres humains, nous réagissons. Nous ne prenons pas le temps d'observer, d'analyser et de comprendre. C'est juste que, ok, boum, quelque chose nous vexe, c'est notre ego qui est attaqué et nous réagissons. On réagit avec l'impulsion, avec l'inconscience. Ok, comme je disais, la personne immature est une personne 100% et totalement inconsciente. Mais la majeure partie, plus de 95% des humains sont inconscients. On vit d'une manière inconsciente. Sauf que certains, de temps en temps, prennent quand même le temps d'être posés, de réfléchir à leurs actes, de réfléchir à leur façon de faire. Donc, si tu as ces pulsions de toujours vouloir te faire passer pour victime, blâmer ton partenaire que tu considères être immature et toujours vouloir pointer du doigt parce qu'il t'a fait, il a dit, etc. D'accord, il a fait, il a dit, mais c'est pas la bonne méthode de régler la situation. C'est pas en te plaignant partout, ou en te vexant tout le temps, ou en étant toujours frustré, ou en essayant toujours de forcer par rapport à votre partenaire, en essayant de forcer pour montrer que vous aussi, vous savez gérer les situations. Non, 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 non. Ça, c'est une façon inconsciente de réagir. Ça, c'est réagir. Il ne faut pas réagir, il faut agir. Donc, prenez toujours le temps de vous connaître vous-même. Apprenez à vous connaître, à vous contrôler, à vous comprendre. Et une fois que vous avez maîtrisé cet aspect-là, qui est vous, là, vous saurez comment vous pouvez vous comporter par rapport à votre partenaire et vous serez plus apte à pardonner beaucoup de ces agissements. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque situation est un test. Chaque situation, tout ce qui nous arrive dans la vie est un test, que ce soit bon ou mauvais, c'est un test. Donc le but, c'est d'apprendre et d'évoluer vers une direction plus positive. Donc si vous vivez une situation pareille, essayez de comprendre, essayez d'apprendre une leçon de vie et essayez de passer à autre chose au lieu de toujours vous faire passer pour victime. Et la meilleure manière d'apprendre, c'est de vivre consciemment, de toujours réfléchir à vos actes, à vos paroles, à tout ce que vous allez faire. Réfléchissez surtout aux conséquences que ça va avoir sur les autres. Et ainsi, vous serez une personne plus humble, une personne plus simple, une personne plus tolérante et plus aimante. Rappelez-vous, nous ne voyons que ce qui existe en nous chez les autres. Donc, si nous voyons que notre partenaire est immature, peut-être que quelque part, nous aussi, nous le sommes. Hervé, j'espère que cette vidéo a répondu à ta question. Et si tu as d'autres questions ou des suggestions ou même des commentaires, n'hésite pas à les mettre
parmi les commentaires en dessous de cette vidéo. Et si aussi vous qui regardez la vidéo avez des suggestions et des commentaires, n'hésitez surtout pas à les écrire au niveau des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la. Ça va beaucoup aider l'algorithme à proposer nos vidéos à d'autres personnes. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit et ça vous fera plaisir de vous compter parmi les membres de la communauté. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. Ciao!